c'est Tipar, on enchaîne. Une vidéo foot. Je voulais partir sur un match de Ligue 2, mais je l'ai rempli la fiche et les books n'ont pas sorti les cotes, alors c'est un peu chiant. Donc on va faire un match de Ligue 1. J'ai pris au pif dans la liste. J'ai mis quoi? Dijon 3, c'est parti, vous avez besoin de ce site-là. C'est le site du book, tous les sites ont ça ou presque, hein. Ils sont tous faits pareil. Donc en fait, c'est une fiche de base pour trouver des overs, pas pour trouver des unders ou pour trouver le vainqueur du match. Mais bon, par rapport au stade qu'on a, on peut en déduire des unders et on peut en déduire ou essayer d'en déduire le gagnant du match. C'est plutôt cool. Donc c'est parti, Dijon 3, donc on va cliquer trier comme d'habitude. J'ai juste un doute, si je mets 14, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Bon, on va tester. Ah oui, c'est le classement attaque. Donc c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e attaque, 12, 13, 9e et 13e. Ok, but, match joué. 12. Ok, tac. Nombre de buts pour et nombre de buts contre sur les 6 derniers matchs. Donc on fait forme. Hop, on met sur les 6 derniers. Voilà. Nombre de buts pour et nombre de buts contre. Non, là on met pas le classement. Je suis con. Excusez-moi, je suis fatigué. 12 matchs. Sur les 6 derniers matchs, ils ont mis 8 et encaissé 8. 8 et encaissé 9. 8 encaissé 8. 8 encaissé 9. On va revenir là. League Table. Dijon a mis 14. 3 a mis 12. 14, 12. À domicile. À domicile, Dijon en a mis 6 en 6 matchs. 3 à l'extérieur. Ils en ont mis 6 en 6 matchs. En 5 matchs. 6 en 5 matchs. Voilà, ça nous fait déjà un petit truc. Voilà, Dijon a une moyenne de 1 but par match, 3 de 1. Donc c'est pas bout très sûr qu'il marque. Donc partir sur un over 1,5 team et choses comme ça, c'est à risquer. Moyenne de 1 but par match à la maison pour Dijon, de 1,20 pour 3. Oula, qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Donc là c'est la moyenne. En gros, Dijon a une moyenne d'un but 17 et 3 un but 18. Donc ça score pas beaucoup. Donc la moyenne des deux fait environ 1,17 et puis la moyenne cumulée fait 2,34. Je sais pas si ça sert à quelque chose. C'est l'addition de ces deux-là. Bref, ça nous donne ça. Nombre d'équipes de championnat 20. Classement attaque. Oh, pourquoi il n'y a pas écrit Dijon? Alors, classement attaque. All match. On trie. Hop, attaque c'est 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Je l'avais fait. 9 et 13. Défense, c'est 20, 19. 18e défense. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10e défense et 18. 18 et 10. On va profiter pour faire ça, le classement général. 16 et 11. Classement la 6, forme. Last 6. Last 6. 10. 10. Ils sont au 3. 7. Bon, les chiffres n'ont rien à voir avec ceux de l'autre tableau, hein. Il n'y aura pas des écarts à 10 000, il y a des chiffres négatifs. Donc, classement attaque, League Table, Home Game, entrée attaque. Ils sont au Dijon, ils sont plutôt au milieu, fait chier. 3, 6, 9, 12. Défense, 20, 19, 18, 17, 17, 15, 12 et 15. 12 et 15. 3 attaques qui sont fait chier d'être au milieu. 3, 6, 9, 10. 3,
6, 7. 10 et 7. C'est pas mal 3, hein. 10 et 7. Voilà. Et déjà, on part sur un avantage. Dijon, ça joue bien au foot, hein. Ça joue offensif, ça a du mal à planter avec Tavares. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en note déjà? Tac. Deux équipes à faible moyenne de but. Dijon, attaque correcte, top 10. 3, défense correcte, top 10 on va dire. Dijon, sale défense. 3, solide à l'extérieur. Alors déjà, vu comme ça, parce que la fiche est presque finie, hein, il manque les buteurs. Vu comme ça, et qu'est-ce qu'on a fait? Bon, Dijon est à la maison, c'est un match important pour Dijon. Mais 3 m'a l'air quand même très solide. M'a l'air déjà assez solide. Donc on va partir sur un under 2.5. 3 over 0.5. Dijon under 1. Je le vois mal mettre plus de 2 buts. Tac. On peut mettre un under 1 MT. Dijon under 1.5. BTTS. BTTS, je le coterai à 2 parce que c'est deux équipes qui marquent pas beaucoup, donc ça peut faire 1-0 des deux côtés. Mais le 3 ou nul peut être pas mal vu ce que je vois. 3 ou nul. 3 DNB. 3 sec aussi. Même si je vois Dijon peut gagner, mais là en termes de stats, la value est plutôt par là avec un Jean-Louis Garcia qui est très bon coach, hein, du côté de 3, qui a coaché à Lens où ça s'était pas forcément bien passé. Dijon, c'est une équipe qui fait du jeu, on l'a vu, mais bon, on le voit, hein, c'est une équipe qui fait du jeu, c'est une attaque dans le top 10, mais c'est une très mauvaise défense. Donc ça, c'est une très mauvaise défense. Ça attaque correctement. Le over 1.5 peut être pas mal, faut regarder. Voilà, bon, on va continuer le remplir avant. Classement buteur. Donc vous allez ici, statistiques, top scorer. Et l'avantage là, c'est que vous pouvez trier par équipe. Dijon a le 19e et 35e. 19, 35. Avec Slity, Jeannot. C'est ça, hein? C'est ça. Slity, Jeannot. 3. 19 et 19. 19 et 19. Avec Niané et Raoui. Je crois qu'on prononce comme ça. Passeur. L'avantage pour les grands championnats, c'est qu'ils nous le mettent. Passeur. Dijon. 19 et 42. Slity et Rosier. Donc déjà, si Slity est absent, c'est l'arme principale des Dijonnais. 3. Niané et Traoré. Pareil pour... Ah non, il y a Grand Cyr avant. 9 et 19. Ok. Grand Cyr et Niané. Donc on voit déjà que... En plus, c'est un match important. Il faut rajouter match important parce que c'est un match du maintien. C'est deux équipes qui visent le maintien. Donc il n'y aura pas de temps. C'est 3 doit ramener un point. Grand Cyr et Niané. Donc vous voyez déjà, si Niané est absent, ça fait très mal. Pareil si Slity est absent. Je pense pas qu'on puisse savoir aujourd'hui, à part si un jour il a le tibia rompu. Voilà, donc il faut mettre la présence. Donc si je mets 0, ils mettent 0. Je sais plus comment. Je crois qu'on met oui. On va mettre oui à l'attendant. Si on met non, il se passe quoi? Ok. On va essayer de voir les absences majeures. Importance du match, 7. C'est un match important. Dijon doit prendre les points à la maison, donc 7 et 6. Ouais, vous voyez l'écart, l'importance, 3 est bien devant.
Et moi, je serais parti sur Dijon. Alors, c'est compliqué à analyser parce que c'est deux équipes qui marquent pas beaucoup, mais Dijon est très mauvais derrière. Mais c'est un match de la peur, donc pour Dijon, donc ça va peut-être pas être mais ironie pas leur jeu. Donc vous avez l'over 1,5 et l'under 2,5, ça va jouer entre les deux. Et si ça fait 2 buts, ça fait jackpot les deux. On va essayer de voir s'il y a des absents. On va essayer de voir s'il y a des absents déjà dessus. Ils ont pas mis à jour. Je sais pas comment je peux voir ça. Voilà, Dijon, ils disent qu'il y a Yambéry qui devait revenir le 5. Donc il sera là. Tavares qui est revenu. Saïd, Sliti. C'était le 27, mais Sliti est revenu. Je vais regarder la dernière compo. Je me permets, je regarde la dernière compo de Dijon. Et pour moi, voilà, bon, Lotoa sera pas là, mais Yambéry, il sera sûrement là. Tavares, Saïd, Sliti, on a dit que c'était un joueur important. Alors attendez, je vais sur SofaScore, je tape Dijon. Je tape Dijon. Alors, est-ce qu'on pose des bêtes sans les cotes? Ouais, Dijon qui a perdu que 1-0 à Nice dans un match où ils ont eu assez peu d'occasions. Ouais, Tavares était là. Ah, Sliti était pas là. Sliti était pas là, donc il sera peut-être là le prochain match. Mais Tavares était de retour. Il faut voir. Il faut voir. Si vous avez des infos, les gars, donnez-les-moi. Comme ça, on pourra prendre des bêtes tôt avant que les cotes s'ouvrent. Mais voilà, si Sliti est absent, ça change des choses. Si on le met absent, Sliti, c'est le meilleur passeur et meilleur. On fait non. Voilà, ça change beaucoup de choses. 3, ils disent que Darbion, Nivet connaît. Bon, bah ça, on s'en fout. Mais Darbion et Nivet, c'est deux bons joueurs. Donc là, on va mettre sur 10. Les absents sont pas très importants. Ah si, il y a Sliti, on va mettre 4. Et là, Darbion et Koné, on va mettre 4 parce que c'est deux bons joueurs. Oui, l'écart que ça fait, il est énorme. Donc faudra vérifier. Bon, on va essayer de coter tout ça. Je vais voir si je peux pas... injury, pronostic, non. Blessure Ligue 1, c'est quoi ce site? Ouais, Transfer Market, mais je sais pas si c'est à jour. Ah, on va ouvrir celui-là aussi, on va voir. 18 août, 20 août, 31 octobre. Jusqu'à inconnu. Ouais, l'auto est toujours... On peut trier par club? Ça veut dire quoi, détailler? Ok, ouais. En gros, le type de blessure. Bon. M'a pris pour un jambon. Est-ce qu'on voit du Dijon? Non. Non, non, on voit pas de Dijon, à part, ouais, il y a Nivet qui est toujours blessé. Joueur, on peut pas trier dans toutes les équipes, est-ce qu'on peut trier? Dijon. Ah, intéressant. Intéressant parce que Sliti serait de retour le 17. Il s'est bloqué le 26 au tendon, donc ça ferait 3 semaines de blessure pour le tendon. Ça me paraît peu quand même pour une blessure au tendon. Ça fait quoi si je clique sur tendon? Il se passe rien. Donc voilà, Sliti jouera peut-être pas tout le match ou sera pas, donc c'est important. On peut le compter plutôt comme absent. Ils sont où, Troyes? Il fout ma gueule. La Ligue 1, c'est pas le top 14, hein. Il y a 20 équipes. Il était fou ma gueule. Il était fou ma gueule. Fou ma gueule. Très bien, donc la Ligue 1 ne joue qu'à 20. Ça a l'air d'être un bon site. Tu te fous de ma gueule? Bon, toutes les équipes. Monaco. Ouais, ça s'arrête à M. Bon, bah les couilles. Alors, under 2,5
Pour moi, il a 60-65%. Donc, en plus, avec la météo à Dijon, l'hiver, entre 1,53 et 1,65. Over 1,5. Et pour moi, ils ont quand même pas mal de. Ils ont des chances de marquer face à une faible défense. 1,53. Dijon, under un but. Je les vois pas mettre de but quand même. Avec Dijon, je les vois pas mettre de but. C'est dur de côté. Ah, ils ont 45. Ah, ils ont cote à 2. Ils ont une chance sur 2 d'en mettre 2. Vous savez, s'il y a un péno, 1,60 environ. Ça fait 1,66 plutôt. Donc là, on descendrait à 1,80 en gros, puisque là, ça serait remboursé. Il y a une chance sur 2 que les deux équipes marquent, même un peu plus. Ça fait combien de têtes? Attendez, je fais le calcul. Environ. 3 au nul, 1,66. Il y a deux chances, ouais, il y a 60% de chances qu'ils gagnent ou qu'ils fassent nul et 30% de chances qu'ils perdent. 3 DNV. C'est du 60-40 ce match. C'est du 60-40. Donc le DNB devrait être un 7, un 8. Donc le sec serait à 2,5. Over 1,5 et ouais, ça peut finir en 2-1. Ouais, ça peut finir en 2-1, on a partout. Je mettrais un 45. Attendez, ça fait combien? Ça fait un 44 précisément. Un 44,9. Non, ouais, ça fait un 45. Voilà, on va aller voir s'il y a des values et si c'est cohérent. Ça, on n'a plus besoin. Donc, under 2,5 à 1,83. 3 over 0,5. 1,44. Dijon. Under 1. 3,1. Under 1, mi-temps. Je suis pas sûr que ça ait marché là. Non, ça n'a pas marché. On va attendre que ça charge, hein, parce que l'under 1 à 7,6, où il y a gros problème. Quand tu veux, Paquito. Bon, c'est pas grave, on va faire le reste. Dijon under 1,5. 1,83. Boss Team to score. 1,89. 3 au nul. 1,86. 3 DNB. 3,1. 3 sec. 4,2. Over 1,5. 1,28. Il me manque que celui-là à la mi-temps, s'il vous plaît. C'est quoi déjà? Under 1 mi-temps, je pense qu'il n'y est pas encore. Première mi-temps. Ouais, non, il n'y est pas.
Il y est pas, il y est pas, il y est pas, il y est trop. Ça veut dire quoi ça, les gars? Trop nul à la mi-temps? Ah non, c'est 3 mènes 1-0. Ouais, trop nul à la mi-temps, 1,55 c'est pas mal. First half, ah oui, c'est ça. Under 1 mi-temps, 1,850. Ok. C'est y part. Alors est-ce que je peux mettre en vert les values? On va essayer. Cellule. Alors, cote 1,83. Grosse value. Eh, c'est pas ça que je veux faire. Grosse value. Ok, je cote. Tu fais quoi, poteau? Hop, voilà. Alors, 1,05. Ça peut se prendre. Ça peut se prendre. Ça peut se prendre. Je vais le mettre en gris comme ça. Non, c'est la même couleur. On va le mettre en bleu. Dijon, under 1. Ça se prend. Grosse value. Under 1 mi-temps. Grosse value. Sinon, on est remboursé. Hein. Dijon, value. Avec la marge d'erreur, on va mettre petite value. Putain, je me trompe tout le temps. Quel con. Petite value. Ça, c'est bien coté. Mais vu que je sais pas si je prends oui ou non, on va dire adios Pedro. 3 nul, grosse value. 3 DNB, grosse value. 3 sec, grosse value. Et pas value. Voilà, nous avons 3, 6, 7 grosses values. Un bet qui peut se prendre, qui est coté juste comme il faut. C'est-à-dire que, voilà. Alors, en résumé, ici, on a une value de 0,20. Ici, on a une value de 1,1. Là, on a une value presque de 0,20. Là, une value de 0,3. Mais que l'handicap, comme je vous le dis, il faut enlever 5 ou rajouter 5% pour voir en gros, voilà, comme ça. Parce qu'avec une marge d'erreur, donc c'est bien coté. BTTS. Ok. Attendez, je vais l'enregistrer celle-là, puisqu'on n'a pas encore les compos, donc on verra la semaine prochaine. 80, grosse value. Donc est-ce qu'on pourrait prendre tout ça en fun si on met 0,5, ça fait 1%, 2%, 3% sur ce match-là? Je sais pas si on peut le faire, 3%. Ou sinon on prend ça et ça en fun. Ça et ça en fun, ça chez Fenice, ça dans la... Je sais pas. Donc voilà, en gros, sans les compos, avec City qui serait quasiment absent, ça nous donnerait ça. Donc voilà. Voilà les amis. Je vous embrasse.